Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update et analyse sur Matic. On fera une analyse long terme et court terme. Court terme, il y a une opportunité qui peut se mettre en place, on en parlera. Et voilà, je vous ferai un petit débrief de la réaction qu'on a eue sur Matic. Et on verra aussi la paire contre le BTC et l'ETH qui sont sur des gros niveaux assez intéressants. Donc sur Matic, moi personnellement, comme je vous l'avais dit, non, ça fait un moment, ça fait peut-être un mois ou deux, je vous en avais parlé de ça, mais c'était une crypto-monnaie où j'avais fait une erreur, je l'avais fortement sous-estimée d'un point de vue fondamental. C'est une crypto où, franchement, un projet que je connaissais, hein, mais je m'étais pas plus intéressé que ça en profondeur. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était un projet un peu que j'avais sous-estimé de mon côté, donc j'en ai profité pour rentrer en position, comme je vous l'avais dit, comme prévu, dans cette zone-là. C'est la zone qui m'intéressait. On était sur un gros support, un creux majeur ici, on comblait cette zone d'imbalance et j'avais une bonne zone d'intervention ici pour me positionner. Donc voilà, j'en ai accumulé du Matic, ça doit représenter maintenant 6% de mon portefeuille, à peu près, portefeuille long terme. Donc ok, ça reste correct. Enfin, ça reste correct, ça dépend comparé à quelle position j'ai, mais voilà, je suis rentré en position assez bas. Est-ce que j'ai le bottom? Je n'en sais rien. Mon but c'est jamais d'acheter le bottom parfait, mais d'avoir juste un bon point d'entrée. Et ici on était dans une très bonne zone de localisation. Voilà. Est-ce qu'on y est toujours? Bon, on s'approche, enfin on est sur résistance à l'heure actuelle. On essaye de la travailler, mais voilà, pour moi sur Matic, hein, tout ce qui revient entre les 0,56 centimes et les 0,65 à peu près, c'est une très bonne zone d'entrée de mon point de vue. Maintenant, faudrait quand même avoir une réaction parce qu'on est quand même sur un très bon niveau. Ça serait bien que Matic revient chercher ses précédents sommets et repropose ici une structure de bottom comme on a fait ici. Voilà, ce genre de structure là qui nous montre qu'on est dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut, parce que là on est toujours quand même dans une petite tendance baissière en weekly. La paire contre le BTC, pareil, on est sur un très très gros niveau de support, donc ça nous permet de voir est-ce que Matic est prêt à surperformer BTC ou Ether, ou ça dépend sur quoi vous la comparez. Enfin, est-ce qu'elle va surperformer ça? On n'a pas de boule de cristal, hein, mais à partir du moment où on est sur support, là on est sur un niveau où vaut mieux échanger des BTC contre du Matic pour faire de l'arbitrage, hein, pour surperformer l'un comme l'autre. Et ici qu'on est sur résistance comme ça, vaut mieux à l'inverse switch ces Matic en BTC. Alors c'est pas tous vos Matic ou tous vos BTC, hein. C'est une partie, c'est comme une entrée en position, hein, où ici vous pariez à la hausse, comme quoi Matic va surperformer le BTC. Ça vous permet de faire de l'arbitrage et tout simplement de surperformer un asset en fonction de si vous choisissez BTC ou Ether. Et on voit ici on est sur un gros niveau de support. Ok, pour le moment on a une assez bonne réaction. Voilà, on essaye de poser ici un bottom, donc c'est assez intéressant. Et pareil, c'est exactement la même charte sur Ether. Voilà, on est pareil sur un très très gros niveau, un support majeur. Donc selon moi, c'est intéressant. On est sur une bonne zone pour accumuler du Matic qui est selon moi prêt à surperformer BTC, Ether et pourquoi pas l'USDT au vu de la charte. Donc pour moi, là où on est actuellement, d'un point de vue investissement, voilà, c'est de très bonnes zones. Si vous pensez que Matic est d'un point de vue fonda une très bonne crypto-monnaie, un très bon projet, qu'il a de l'avenir, et alors là quand j'accumule comme ça, hein, c'est pas pour sortir de position ici, hein. Là on est vraiment sur l'investissement long terme, sur du 1 an, 2 ans, enfin à voir comment le prochain cycle se développe, mais voilà, on est sur des targets assez élevés, et voilà, c'est comme je dis, c'est pas pour vendre après un portefeuille, une performance de 20%. À minima, quand je suis sur short d'investissement, voilà, ça c'est mes premières targets, mes premiers take profits se feront dans ma zone de rechargement de short, qui est une zone de prise de profit selon moi. Et bien sûr, hein, quand je prends mes profits, hein, je sors pas tout de ma position, parce que dans le cas où on fait un nouvel ATH, et dans les cryptos que j'investis dans mon portefeuille long terme, c'est des cryptos que j'envisage qui ont le potentiel de faire un ATH, et ben c'est pour aller chercher des targets beaucoup plus élevés. En général, j'aime bien prendre mes extensions de Fibonacci. C'est vrai, faudrait que je les inverse ceux-là. Voilà, donc un Matic qui vient chercher, alors ça s'enclenche automatiquement si on fait un nouvel ATH. Tant qu'on n'a pas fait de nouvel ATH, cette extension n'est pas valable. Et si on fait un nouvel ATH, les 118, donc un Matic aux alentours des 4,5$, entre les 4,5 et 5,5$, c'est une bonne zone également pour prendre des profits. Donc voilà, on prend des profits par palier. Le but c'est pas de tout sortir sur un niveau, hein. Il y a une différence entre faire de l'investissement et faire du trading. Enfin, bien que le trading vous pouvez aussi sortir par palier. Moi l'investissement c'est ce que je vous conseille, hein. Je vous conseille pas de acheter et d'un coup tout sortir au même moment, parce que si le marché continue à monter, et ben vous optimisez pas vos performances. Mais c'est également important de prendre des profits, hein. Ne cherchez pas à holder en vous disant je vais vendre le top parfait et au final vous
retrouvez à hold et une crypto qui fait un moins 90% parce que vous êtes passé à côté de la prise de profit. Donc sur une montée, on prend des profits tout simplement sur la montée, et on ne cherche pas à vendre le top parce que vous allez tout simplement vous tromper, et c'est là où vous commencez à holder une crypto qui est en bear market tout simplement. Donc zone de rechargement de short, très bonne zone de prise de profit, les 118 également, et si Matic a la force d'aller beaucoup plus haut, on peut prendre la 218, on peut rajouter ici des extensions. Tac, 218. Voilà. Alors pareil, c'est des niveaux mathématiques, ça me prédit pas est-ce qu'on va y aller, mais c'est des niveaux intéressants pour prendre des profits. Dans tous les cas, prenez des profits sur la montée, ça peut être des retracements de Fibonacci, ça peut être des chiffres ronds psychologiques, ça peut être qu'on a un essoufflement sur le momentum, voilà, vous pouvez comparer aussi au BTC en fonction de comment il est dans son évolution, vu que bon, quand même le marché est corrélé au Bitcoin. Voilà, tout ça c'est des informations à prendre en compte. Mais comme je dis, actuellement on est toujours dans une bonne zone sur Matic selon moi, et on a eu une très bonne réaction pareil sur ici notre précédente zone de demande, et heureusement qu'on a eu une réaction ici parce qu'après on pouvait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. On avait éventuellement cette petite zone, et après ça nous refait retourner sur des niveaux assez bas, la précédente zone d'accumulation est ici, et revoir un Matic sur ces zones de prix, ça serait pas encourageant, et il y a de grandes chances que le projet soit mort, parce que à partir du moment où on est en tendance haussière sur le marché des cryptos depuis la création du BTC, et ben ce genre de projet doit continuer à faire des nouvelles ATH et être dans une phase de sommet et creux de plus en plus haut en mensuel, voire trimestriel. On accumule, on déplace la valeur, on raccumule, on déplace la valeur, etc. jusqu'à temps que potentiellement le projet il y aura moins de demandes, c'est possible, mais voilà, ça c'est toujours en fonction de votre analyse fondamentale. Est-ce que vous estimez que le projet est intéressant? Est-ce que il apporte réellement quelque chose à l'écosystème crypto? Si c'est un shitcoin, attendez-vous que votre projet ne fasse pas de nouvelle ATH, et voilà, qu'il soit dans un range, soit dans une phase où la demande n'est pas aussi importante que lors du précédent cycle. Mais pour moi, au vu de l'analyse de mon côté, et au vu de ce que propose Matic, l'évolution, la roadmap qu'il propose, elle a toutes les qualités nécessaires pour faire un nouvel ATH. Alors, d'un point de vue un peu plus court terme, on a eu, comme je dis, une bonne réaction ici, dans notre ligne de coup. Tac, voilà. On a une très bonne réaction sur cette zone de support. Ici, on est dans des phases de creux et sommets de plus en plus haut en daily. Donc, on joue dans le sens de cette tendance. On fait de la continuation de tendance. Comme je le dis assez souvent, une tendance, ça se prolonge plusieurs fois, alors que quand on retourne notre tendance, elle se retourne qu'une seule fois. C'est classique. Une tendance, ça se prolonge ici plusieurs fois. Voilà, on le voit. Par contre, quand ça se retourne une fois. Donc, pour vous, c'est plus pertinent de chercher à long ici, long ici, long ici, ou de chercher à chaque fois à anticiper le top, anticiper le top, anticiper le top. Alors c'est sûr, peut-être que vous allez l'avoir une fois, et encore c'est même pas dit, mais voilà, vous avez plus de probabilité de jouer dans le sens de la tendance que faire de la contre-tendance en vous disant je vais choper le top, je vais choper le top. Ça se trouve le top il est ici, j'en ai aucune idée, mais moi personnellement, je préfère jouer cette tendance haussière jusqu'à qu'elle me prouve que j'ai tort. Ça veut dire qu'on a une invalidation, ça passe par une inversion de notre tendance avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et ici on est dans une très bonne zone sur une unité de temps inférieure. Alors on a une bonne confluence, le tunnel 4 heures qui faisait bien office de résistance, voilà, c'était depuis un moment, depuis qu'on a cross ici le tunnel 1 heure en dessous de notre tunnel 4 heures, nos moyennes mobiles, voilà, il faisait bien office de résistance, on l'a cassé, on a flip cette résistance en support, on le voit ici, et actuellement on est en train de retravailler cette zone. On a une perte de momentum côté des vendeurs, donc on a un essoufflement vendeur, attention, c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est la fin de cette tendance baissière qu'on a en 4 heures ici, parce qu'on peut toujours pousser à une seconde divergence haussière, d'accord, mais ça nous indique que ok, les vendeurs s'affaiblissent, on attend un retour des acheteurs, et ça se passe par une confirmation d'inversion de notre tendance baissière par une structure de bottom qui nous refait passer dans une dynamique haussière. Donc moi ici éventuellement pour chercher à rentrer en position, la première chose c'est ma localisation. Est-ce qu'on est dans une bonne zone? Oui, on est sur zone de support, précédente zone ici de demande, ok. On est sur mon tunnel 4 heures, c'est une première chose importante. Essoufflement des vendeurs. Maintenant j'aimerais bien avoir une confirmation d'inversion de dynamique, parce qu'on le voit ici, notre dynamique est clairement baissière, sommet, creux, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, etc. etc. Le tunnel 15 minutes qui vient de cross le 1 heure, voilà, il fait office de résistance. Pour le moment, tout m'indique que sur du court terme, on est baissé. Ce que j'aimerais bien, quand vous faites de l'analyse multi-time frame, il vaut mieux avoir tous les unités de temps qui se vont dans le même sens de votre tendance. C'est-à-dire qu'ici, un daily pour le moment qui est haussier, d'accord, il n'y a pas de souci. Et ici, le 4 heures, il est assez baissier, et le 1 heure est assez baissier aussi également. Donc moi, ce que j'aimerais bien, ça serait d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là,
qui me dirait, ok, on repasse dans une dynamique haussière en 1 heure, creux sommet de plus en plus haut, et également en 4 heures. Même si ça fait un peu just en 4 heures, voilà, peut-être avoir une meilleure développement de prix comme ça, mais c'est ce que j'aimerais voir pour me dire, ok, ici on repasse dans une dynamique haussière. Si on casse, si on a une clôture de ce niveau-là, tac, on aurait ici une confirmation qu'on casse également notre tunnel 15 minutes, voilà, notre point pivot. Ici on a une bonne zone de rejet. Donc cette zone, c'est une zone de résistance tant qu'on ne l'a pas cassée. On peut être également dans un range à l'heure actuelle. Donc pareil, hein, quelqu'un qui traite ce range, a de la stratégie de range, il cherche à long le bas et short le haut et prendre des profits sur les extrémités. Et si on a une cassure, on sort du range et là ça sera intéressant de se positionner. Donc moi personnellement c'est le niveau que je vais surveiller dans les prochaines heures. Si on a une cassure nette au-dessus de ce niveau-là, ça peut être, alors c'est pas un conseil d'investissement, c'est moi ma façon de fonctionner, c'est pas parce que cette manière de fonctionner me correspond qu'elle va vous correspondre, mais ici avoir une entrée sur notre ligne de coup, de notre cassure de notre W, stop loss sous le tunnel 4 heures ou plus agressif sous ce creux-là ou sous ce creux-là, hein, ça dépend toujours de votre profil, comment vous déterminez que votre trade est invalidé, et ensuite comme take profit, on peut viser la liquidité ici, voire moi minimum, j'aime bien avoir un risk reward de 2 points minimum. Donc voilà, ça serait un trade qui nous permettrait d'avoir cette prolongement de cette tendance haussière, et ça serait cohérent. Maintenant, pour le moment, je ne rentrerai pas en position, et je ne chercherai plus à rentrer en position si on casse ce creux-là. Si là on fait ça, c'est terminé, on n'a plus de bottom, on a un prolongement encore de notre tendance baissière, et dans ce cas-là, sur une unité de temps beaucoup plus courte, vaut mieux chercher à l'accompagner sur du 15 minutes, chercher à short quand on est dans notre tunnel 15 minutes, ici, c'est une bonne opportunité également. Donc voilà, plusieurs scénarios en fonction de votre profil, de votre manière de fonctionner. Comme j'ai dit, si vous aimez les ranges, ici on est potentiellement dans un range, ok, on va alterner entre ces deux bornes. Donc à vous de surveiller ce scénario-là. Si vous cherchez de continuer cette grosse tendance primaire haussière, et attendre une clôture au-dessus de ce niveau-là, ça peut être intéressant. Et si vous voulez chercher à accompagner cette tendance baissière sur du 15 minutes, les rejets ici dans nos tunnels 15 minutes point pivot daily, ça peut être également une bonne zone pour shorter le marché. Ouais, vous voyez, on peut ici faire on peut avoir plusieurs scénarios, plusieurs types d'entrées, ça dépend de votre profil, de ce que vous cherchez à faire, et aussi des confirmations que vous avez. Comme je dis, on peut être dans des bonnes zones d'intervention. Si le marché ne nous montre pas qu'on a une pattern, qu'on a quelque chose qui nous montre une confirmation vendeuse ou acheteuse, comme quoi ils ont la main, voilà, ça sert à rien de rentrer en position. Donc voilà, moi c'est globalement ce que je surveille. Si on est dans une très bonne zone, et je vais surveiller dans les prochaines heures si j'ai un trade qui peut se déclencher. Voilà, sur Matic, j'ai dit globalement tout ce que je voulais dire. Comme je vous l'ai dit en weekly, on est toujours dans une bonne zone. Faites une analyse fondamentale tokenomics au préalable parce que peut-être c'est un projet qui ne va pas vous intéresser. On a tous une vision différente. Le but c'est de savoir dans quoi on investit. Est-ce que c'est quelque chose qui apporte une réelle valeur ajoutée à l'écosystème crypto? Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse? Chacun, c'est vraiment subjectif à chacun. Il y en a qui vont préférer un autre projet qui semble meilleur. Voilà, ça dépend toujours de votre expérience sur les marchés, de votre expérience sur la blockchain, sur l'écosystème crypto, et vous de ce que vous en pensez. Ça c'est clairement subjectif, que ça soit le trading ou l'analyse fondamentale. Comme je dis, quelqu'un peut chercher à long et à short au même moment. Ils ont tous les deux un profil différent, et le plus important, c'est les résultats que vous avez sur le long terme. Un trade, ça veut absolument rien dire. 5 trades, 10 trades, ça veut absolument rien dire. Il y a toujours le facteur chance. Par contre, 100, 200, 300 trades, là on réduit le facteur chance, et c'est plutôt vos compétences et les statistiques que vous avez fait au préalable qui vous permettent de savoir si vous avez raison ou pas sur le long terme. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur le Matic. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.